Dans la région de Narbonne, sur le massif des Corbières, perdu au milieu des vignes, il y a un homme que tout le monde connaît. C'est une image pour la région, pour le département. Ah, c'est une star quand même. Ah, c'est un artiste, oui, c'est un vrai artiste. Ah, oui. Pour le trouver, il faut faire de la route, beaucoup de route. Il habite dans un lieu reculé et après une longue série de virages, bienvenue à Fonjoncouze. Ce village, il l'a sauvé par son talent. Cet homme d'exception s'appelle Gilles Goujon. 6 petits menus, 6 courgettes, 5 cochons et il y aura un pigeon. À 51 ans, Gilles Goujon est l'un des derniers chefs sacrés 3 étoiles en France. C'est en 2010 qu'il obtient sa 3e étoile. Il vit une véritable success story et son talent redonne vie à son village et à toute une région. Sans école ni épicerie, Fonjoncouze accueille dorénavant de riches étrangers. Même le maire n'en revient pas. Il y a une espèce de dynamisme sur le village qui fait que les gens se sentent entraînés et voilà, tout le monde participe au rembellissement et au développement du village. Portrait d'un chef hors du commun. Gilles a eu une enfance difficile. Il a perdu son père à l'âge de 10 ans et a dû se construire tout seul. C'est peut-être mon père, ça, non? Ah, c'est pour mes deux ans, 10, 12, 63. J'étais élevé par ma maman, mais en même temps en pension, parce que j'étais quelqu'un d'un peu instable après le décès de mon père. Et j'étais assez malheureux, donc j'en voulais un peu à la terre entière. Donc je me faisais souvent remarquer, j'étais pas un très très bon élève, quoi. Et puis je suis rentré un jour à la maison en disant à ma mère, je vais être cuisinier. À l'âge de 21 ans, c'est le début d'une grande carrière. Il travaille notamment à Cannes, auprès de Roger Verger, figure de la gastronomie française, à qui il doit beaucoup. Donc on voit que sur la photo, je suis avec, j'allais dire, mes 2 pères spirituels, qui sont Roger Verger, parce que c'est lui qui m'a un peu formé, puis j'étais jeune, à 21 ans, et Paul Bocuse, c'est le chef qui m'a donné envie d'être cuisinier. À 31 ans, alors qu'il est en séjour dans la région avec sa femme, Gilles tombe sous le charme de cette auberge. C'est l'occasion d'avoir son propre restaurant, même si Marie-Christine craint à l'époque que le village ne soit trop isolé pour faire venir des clients. La route m'a paru très très longue et puis oui, j'étais inquiète par rapport aux clients, quoi. Savoir s'ils allaient arriver jusqu'à nous. Voilà. En effet, ce n'était pas gagné d'avance. À cause du manque de clients, les 3 gérants précédents ont tous fait faillite. Quand on est arrivé pour la première fois à l'auberge, la visite s'est bien passée. Moi, ce qui m'a un peu gêné et choqué, c'est que la cuisine, c'était un peu Beyrouth, quoi. Les débuts sont très difficiles. Pourtant, au fil des ans et à force de travail, il devient meilleur ouvrier de France et décroche ses étoiles. 20 ans plus tard, des centaines de clients débarquent dans ce petit village de 150 habitants chaque semaine. Ce qui n'est pas pour déplaire aux Fonjoncouzois qui s'inquiétaient de voir leur village se désertifier. Avant l'arrivée de Gilles, c'était un petit village des Corbières qui se mourait. Et là maintenant quand même, il y a 50 salariés, il y a de l'activité, il y a des maisons qui se louent, il y a des jeunes qui vont à l'école. Ça fait une notoriété non négligeable pour Fonjoncouze. Ce n'est pas Éric Brissot, ami de Gilles et maire du village, qui dira le contraire. Gilles Goujon nous entraîne tous les jours vers le haut. C'est quand même entre 15 et 20 000 personnes par an qui ne seraient jamais venues à Fonjoncouze qu'on se doit d'accueillir. Il y a un rayonnement sur 6 villages sur le canton quand même, où les employés se sont sédentarisés, c'est des couples avec des enfants. Donc il y a un impact réel sur la vie économique de Fonjoncouze et du canton. Car dans la région, ils sont nombreux à bénéficier de l'afflux touristique. Voilà, pour les prochains... Ils arrivent à quelle heure? 16h30 pour aller à l'auberge du Vieux-Puy. Sylvette et Martine tiennent depuis 8 ans des chambres d'hôtes situées à une dizaine de kilomètres de Fonjoncouze. Grâce à l'auberge, leurs 5 chambres sont remplies presque toute l'année. Une aubaine pour ses propriétaires. Dans le réseau des gens qui travaillent dans la proximité de l'auberge, beaucoup ont ressenti l'augmentation de la clientèle, peut-être même un changement de clientèle avec l'obtention de cette 3e étoile. Et ça ne s'arrête pas là. Gilles Goujon entraîne aussi les petits producteurs locaux dans sa réussite. Aujourd'hui, il se rend à Méronne. Alors là, on va à la ferme de la Bernaine. On va voir Yann, mon boulanger. Cela fait 6 ans que les 2 hommes travaillent en étroite collaboration. Yann réalise des fournées spéciales pour le chef. On va regarder si c'est cuit. Ah, c'est assez cuit. Gilles souhaite avant tout mettre l'accent sur ses artisans. Il est superbe parce que il fait son blé, il fait sa farine, il fait son pain. Donc on a vraiment un truc qui est fait en direct. Allez, venez, belle! À quelques kilomètres de là, Jean-Baptiste Gachard, lui, est éleveur de chèvres et de poules. Un petit plateau de fromage.
Aujourd'hui, il veut faire goûter au chef l'une de ses dernières créations fromagères, histoire d'avoir l'avis d'un fin palais avant de finaliser sa recette. Donc là, c'est la tomate la plus affinée. Hein. Voilà. C'est sec parce que c'est pas encore au truc, mais par contre, ça pique pas, c'est bon. Hein. Ben, ce que je trouve. Hein. Au niveau du sel, c'est pas mal. Gilles Goujon se fournit ici en fromage de chèvre, évidemment, et surtout en œuf frais, l'ingrédient incontournable de sa spécialité, l'œuf pourri de truffe. Madame, monsieur, voici l'œuf de poule de la ferme Carus. Une vraie fierté pour Jean-Baptiste Gachard. Ils ont le fromage de la ferme et les œufs pourris de Carus. Ils disent Carus, ça doit être quelque chose quand même. Et donc, c'est comme quand on a une médaille, c'est quelque chose. Le terroir et les produits de saison sont la source d'inspiration de Gilles. Alors, on fait une petite baréjade de légumes et coquillages. Ce matin, il expérimente d'ailleurs une nouvelle recette à base d'un mélange de légumes de saison. Une recette qui rejoindra sans doute les autres plats de la carte, comme le dos de cochon noir, rôti, couenne et gras, le filet de rouget barbé et son écume de rouille au safran, ou encore les fraises Marat des Bois aux olives noires confites. En salle, les clients viennent du monde entier pour déguster ces délicieuses préparations. Excellent, formidable. Ce repas a été une expérience unique. Gilles a toujours été bon. Il surprend tout le monde avec ses plats d'exception. C'est sûr, le talent de Gilles n'a pas fini d'attirer les foules. Et ce chef d'exception ne compte pas s'arrêter là pour faire vivre son petit village. Dans moins d'1 an, il ouvrira ici une école de cuisine pour les particuliers et peut à son tour compter sur le soutien d'une équipe soudée.